Bon, et puis après, si vous comprenez pas, si vous voulez toujours pas comprendre, etc., bah écoutez, nous, ce sera pas de notre faute, hein, parce que vraiment, on aura tout fait pour vous le faire comprendre. Alors, comment se passe le retour sur Terre? Tu reviens, déjà physiquement c'est difficile, ton corps s'est adapté, tu vois, tes muscles, ton système sanguin, etc. Tes muscles, ton système sanguin? Ah bon? Ton système sanguin, il change en apesanteur? Et vous avez pas d'embolie? Et vous faites pas des problèmes de circulation, etc.? Qu'est-ce qui change dans le système sanguin, précisément, Thomas Pesquet? Développe un peu. Alors ça, c'est le module, tu vois, c'est la nacelle quand ils reviennent qui est complètement cramée par l'atmosphère. C'est bien fait, hein? On se croirait dans des vrais décors d'Hollywood. Petite chaise d'handicapé pour astronaute et tout, tiens, tout ce qu'il faut. Les mecs masqués pour pas lui refiler le Covid. Il est tellement fragile, il revient de l'espace, faut en prendre soin de notre astronaute. Ah, attends, on le paye en plus moins cher qu'un pilote de chez Air France, alors attends, c'est tout bénef pour nous, faut qu'on en prenne soin. D'équilibre, donc tu reviens, t'es plus adapté à la vie sur Terre. T'es malade, t'as le mal de mer, enfin le mal de retour sur Terre, puissance 10 000. Puissance 10 000 10 000 1 million même, 1 million, 28 000 km/h, Thomas Pesquet, 28 000 km/h. Donc ça, c'est ce qu'il dit là maintenant, devant Hugo. Mais si vous cherchez, si vous faites le travail que nous, on a fait, bah, vous verrez que Thomas Pesquet a d'autres interviews ou d'autres conférences. Il dit non, mais oui, bah, on se réadapte très vite. Hein, bon, il y en a, ils ont perdu un peu de vision. Moi aussi, j'avais perdu un peu de vision, mais je l'ai récupéré. Bon, j'avais vieilli de 6 mois, mais dès que je suis revenu sur Terre, hop, vieillissement réversible, chat perché, tout ce que tu me dis, ça revient à toi, paf, j'ai rajeuni. Bon, mais non, ça va. Bon, des fois dans la douche, t'es obligé de prendre ta douche assis, parce que sinon c'est un peu difficile, mais bon, sinon, le mec, retour de mission en 2022, non, 2021, là. Thomas Pesquet, il descend de l'avion. Bon, il y a un mec qui lui tient un peu le bras pour faire genre, mais Thomas Pesquet, il se balade tranquille près des gens. Limite, s'il fait pas 2-3 selfies au passage, tu sais. Donc, non, non, il s'est vite réadapté. Il a pas le mal de mer, tout va bien. Il a pas un petit bout de dégueulis sur le coin des lèvres, hein. Thomas Pesquet, encore une fois, moi je veux bien, mais si tu nous sors deux versions contradictoires, c'est plus possible, Thomas. Là, on est sûr qu'il y a un mensonge. Quand tu dis noir et que le lendemain tu dis non, en fait c'était blanc, ah bah il y a forcément une version qui est fausse. Et c'est à ça qu'on reconnaît les menteurs. T'as mal au dos, t'as mal aux pieds, t'as mal partout, parce que t'es plus habitué à porter ton poids, etc. Et surtout, ce qui est le côté blues, il est deux choses. D'abord, t'as perdu aux pieds, t'as mal partout, parce que t'es plus habitué à porter ton poids. Putain, vous avez une bonne place, vous. Hein. Vous êtes payé combien, vous? Je suis sûr que vous êtes mieux payé que l'astronaute encore. Kiné, préparateur physique à la NASA pour astronaute. C'est le mec qui fait une demi-heure de sport sur un trampoline avec un mec, tu sais, tu tords les bras comme ça. Bon, faut porter un masque, hein, par contre, hein. C'est ça le truc chiant du boulot, faut porter un masque. Thomas Pesquet, il a pas besoin d'en porter, lui. Bah, parce que lui, il fait partie de l'élite. Il fait partie des young leaders, il fait partie des initiés. Donc lui, il a pas besoin de masque. Le masque, c'est que pour les gogoles qui croient au Covid et qui se font vraiment picouser comme des cons. Voilà. Allez, lance la balle, Thomas. Rebondis bien sur le trampoline. Poids, etc. Et surtout, ce qui est le côté blues, il est deux choses. D'abord, t'as perdu tes super pouvoirs de voler. C'est pour ça qu'il a le blues. T'inquiète pas, Thomas Pesquet, quand il a le blues, il peut toujours jouer du saxophone. Et parce qu'il a perdu ses super pouvoirs. Ah bah tu crois qu'il aurait dit ça à un Hubert Reeves ou à un grand scientifique ou un... Non, non. Là, il dit super pouvoir à toi parce que toi, t'es un jeune youtubeur, t'es un peu geek, t'es un peu con. Donc il sait très bien quel mot il va employer par rapport à sa cible. Il est en train de te manipuler. Et toi, tu vois rien venir, tu décryptes que dalle. Mais au fond de ton regard, je sens que tu te dis, mais c'est un astronaute ou c'est un acteur, lui? Mais tu n'oses même pas laisser cette petite voix s'exprimer à l'intérieur de toi, Hugo. Vous auriez tellement à perdre. Et en réalité, si peu, uniquement votre orgueil, qui n'est là que pour vous faire couler en enfer. Les fameux super pouvoirs. Deux choses. D'abord, t'as perdu tes super pouvoirs de voler, de voir les fameux super pouvoirs. Et ça, c'est quand même un peu raide. Et puis, deuxièmement, enfin, c'était ton rêve. Tu vois, nous, c'était tous notre rêve d'aller dans l'espace. Donc, tu vis ton rêve après. Ah, c'était tous notre rêve d'aller dans l'espace. D'autres interviews de Thomas. Thomas, oh bah non, moi, tu sais, moi je voulais être pilote. Bon, mais bon, c'est venu sur le tard. J'ai passé un concours, j'ai été pris. Mais bon, sans plus, quoi. Mais bon, c'est tous notre rêve. C'est
c'est un rêve. C'est comme à Disneyland. C'est un doux rêve. Le rêve bleu. Oh là là, c'est tellement merveilleux. Et puis, deuxièmement, enfin, c'était ton rêve. Tu vois, nous, c'était tous notre rêve d'aller dans l'espace. Donc, tu vis ton rêve. Après, tu reviens. Tu dis, bon, maintenant, je fais quoi? Ton rêve, c'était pas plutôt de devenir basketteur? Thomas Pesquet, tu sais à qui tu me fais penser? Tu me fais penser à la tranche de pain de mie. Non, quand je dis pain de mie, c'est pas le vrai pain de mie, hein. C'est pas pour dire pandémie. Hein. C'est débile en fait. Non, une vraie tranche de pain de mie. Donc une tranche de pain de mie dans le grille-pain qu'on aurait oublié, tu sais. Puis tout d'un coup, ça sent pas le cramé. Merde, putain, j'avais mis du pain dans le grille-pain. Il n'a pas sauté. Clac. Ah, bah, cramé. Donc, Thomas... Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des minuteurs sur les grippins. Oui, je sais, mais moi j'ai un vieux grippin. J'ai vu qu'il fonctionne toujours, je vais pas en changer. Par contre, le minuteur, il fonctionne plus. Donc, on est obligé de surveiller. Ça te va comme explication? Bon, parce que je vois tout de suite les esprits suspicieux des NASA Boys. Allez, Thomas, fais pas ta timide. Donc, tu vis ton rêve. Après, tu reviens. Tu dis, bon, maintenant, je fais quoi? Cramé, et c'est ce côté-là aussi qui est un peu... il faut se remotiver parce que... voilà, quand tu es dans la station spatiale, tout est clair, quoi. Il y a qu'un but, il y a qu'un seul interlocuteur, c'est le centre de contrôle, tout le monde. J'ai peur de l'explication. Donc, attends, qu'est-ce qui se passe? Tu le vis mal, le retour sur Terre? Parce que au moins dans la station, t'es un petit peu dans ton petit cocon douillet, il y a qu'un seul interlocuteur. Ça veut dire quoi? T'as des problèmes sociologiques, t'as du mal à parler aux gens et tu préfères avoir toujours le même interlocuteur? Il a des problèmes, ce mec-là. C'est clair, quoi. Il y a qu'un but, il y a qu'un seul interlocuteur, c'est le centre de contrôle. Tout le monde tire dans le même sens. C'est une mission, c'est l'exploration. Tout le monde est tendu vers le même objectif. Après, au sol, c'est pas comme ça. Tu sais, c'est très divers, c'est très varié. Il y a plein de priorités différentes qui se télescopent, etc. Et ça reste tellement flou toute cette explication. Côté expédition, mission précise, etc. Voilà, parce que là, il est en train de te vendre la montre Breitling. Précis, rigoureux, optimal, top. Différentes qui se télescopent, etc. Tous tendus vers un même objectif. Expédition, mission, des mots-clés, Hugo, que tu ne décryptes pas, qui sont là juste pour illuminer l'aura de l'astronaute, qui a un gros mensonge à te faire avaler quand même. Hein. Mission, expédition, science, physiologie. Welcome on board, everything is Roger. Précise, etc. Énergie, équipe, tout ça. Et surtout, énergie, équipe, un peu. C'est difficile, ça existe sur Terre, mais c'est difficile à retrouver. Donc il faut retrouver ça. Il y a plein d'autres projets. On verra ce que c'est la suite. Ça existe aussi sur Terre, des gens en équipe tendus vers un même objectif. Ça existe aussi. Il n'y a pas que dans l'espace. Des gens précis, rigoureux. En mission, en expédition, etc. Ça existe aussi sur Terre. Oh, tu me rassures, Thomas. Là, je croyais que... Ah d'accord. Ah, parce que, à vous écouter, on croirait que les expéditions ont commencé avec la NASA, qu'avant, il n'y a rien eu. Avant, les gens, ils se promenaient, ils se baladaient. Ah tiens, regarde, des Indiens. Si on avait su, on aurait traversé la mer plus tôt, non? Qui sont cons, ces francs-maçons? Qu'est-ce qu'ils sont cons? C'est difficile à retrouver, donc il faut retrouver ça. Il y a plein d'autres projets, on verra ce que c'est la suite. Très très bien, écoute, merci beaucoup. Bon, merci. Pareil. Merci Thomas. Quand j'étais petit, jamais je n'aurais rêvé de comprendre autant de vérité sur le monde qui m'entoure. Jamais j'aurais soupçonné ces trucs-là et de voir comment ça se passe, avec quelle rigolade et avec quelle facilité, et puis à quel point on est en train d'abattre vraiment les méchants, là, les mécréants, là, tous ceux qui ont la haine dans le cœur, etc., et qui rejettent Dieu. Franchement, c'est que du plaisir. Donc moi aussi, je te dis merci Thomas. Merci. En espérant un jour pouvoir t'avoir en face et puis qu'on puisse te poser quelques questions précises, rigoureuses, en mode mission, expédition. Il n'y a pas de souci Thomas, on est parfaitement d'accord. Ok ? Allez, je t'embrasse, à bientôt. Et puis, écoute... on te demande pas la lune, Thomas, on te demande juste un peu de vérité, hein, et puis quelques réponses à certaines questions. Allez, au revoir Hugo, à bientôt, à une prochaine fois. T'as super bien décrypté l'astronaute. Oh là là, ah regarde, t'as vu ça?
Il n'a plus aucun secret pour toi. Tu l'as parfaitement apprivoisé. Allez, les petits princes du mensonge. À bientôt. Alors, regarde, tu sais, c'est l'attraction Futuroscope, Objectif Mars. Alors, il te filme l'attraction. Alors, il y a des droits d'auteur, je suppose, donc je peux pas tout te montrer, mais écoute les commentaires au début de l'attraction. C'est une montagne russe. Enfin, ukrainienne, pardon. Montagne ukrainienne. C'est un manège ukrainien, pardon. C'est un manège comme ça, et puis au début, ils te mettent dans l'ambiance, tu sais. Écoute ce qu'il raconte, le petit robot. Et dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Ah bon? Merci, Futuroscope. Et oui, dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Alors, t'entends ça au Futuroscope, tu sais, imagine, t'es dans un manège, t'es là, tu kiffes, tu sais, tu passes une bonne journée en famille, oh, les manèges et tout, Futuroscope, c'est cool, t'sais. Et puis, t'es là, t'es dans le manège, et puis, tu te mets dans l'ambiance, Objectif Mars et tout, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, donc, qu'est-ce qui va nous arriver et tout, tu découvres, et puis tu vois le petit robot là qui te dit, attention, dans l'espace, vous n'êtes plus protégé des rayons du soleil. Et là, si t'es un vrai Najaboy, normalement, ce qui se passe dans ta tête, c'est que tu repenses à cette interview de Thomas Pesquet, Les dangers de l'ISS. Et là, tu te refais le film dans ta tête et tu vas à peu près à la minute 5, à la 5e minute de ce petit reportage, montage, documentaire, mise en scène. Et là, tu vois ton Thomas Pesquet dans une Coppola, plein soleil, avec juste des lunettes de soleil, parce que bon, quand même, ça flash, hein. Mais il est plus protégé par l'atmosphère, des rayons du soleil, et lui, pas de souci. Sans crème solaire, même pas le cul rouge. Il est tranquille, le Thomas. C'est pour ça qu'on l'appelle tomate. Parce qu'il ne rougit pas au soleil, comme une tomate. Donc c'est foutu pour lui. C'est mort. Donc bon, bah voilà, quoi. C'était juste pour dire ça, parce que bon, l'attraction Futuroscope, ça a l'air rigolo, mais laisse tomber, quoi. C'est un peu fané, là. Et dans l'espace, vous ne serez plus protégé des rayons du soleil. Bon, bah voilà. Attention, déclenchement immédiat. Alors, attention, donc là, ils vont vous cramer un bon coup, là. Attention, ça va? Vous avez survécu aux rayons du soleil? Aux rayons gamma, alpha, zeta, bêta, tout ce que tu veux. Ah, qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce qui se passe encore? Il y a des champs électromagnétiques, il y aurait des radiations aussi dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous montrez le globe comme ça? On croirait une vue à 400 km d'altitude, filmée depuis la cupola de la station spatiale. C'est bizarre, hein, vous avez vraiment besoin de faire figurer toujours la même chose aux gens pour leur faire croire à votre énorme fraude. Donc, les Nazaboys, Ziad, franchement, vous nous cassez le cul, bande de gogoles. Désolé, hein. Je vais être dur avec vous, mais là, il faut que ça casse. Là. Vous nous cassez les pieds, bande de gogoles, à pas être capable de comprendre ça. On en a marre des abrutis, des attardés comme vous. En plus, la Ziad, t'es pas du tout concerné. Surtout en plus, quand vous vous comportez comme des petits méchants, des petits perfides, des petits haineux, des petites hyènes comme ça, d'accord? On va te mettre une claque dans ta gueule, tu vas voir comment tu vas cuiner comme une autruche, toi. Donc dégage maintenant, casse-toi d'ici. Tu t'es pris ton Thomas Pesquet dans les dents, ta picouse dans les veines, maintenant dégage ton complot dans ta gueule, t'as rien compris, ton nouvel ordre mondial, ton Macron, et on va te finir. On va vous finir la race des serpents sur Terre. T'entends ça? Moi, j'ai pas d'autre objectif dans ma vie, en fait. C'est de finir la race des serpents et que le royaume de Dieu soit sur Terre. Donc putain, et je suis motivé. Alors franchement, me casse pas le cul. Donc maintenant ton Thomas Pesquet, etc., tu vas en parler chez l'autruche. Et nous, c'est de temps en temps, on viendra manger des cacahuètes en public comme ça. On se fera une petite soirée Pesquet. En mangeant des cacahuètes. Donc toi le Nazaboy, maintenant tu fermes ta gueule et tu te dégages. Ensuite, les complotistes. Les Loutruches et compagnie, c'est pas important ça comme sujet. Jean-Michel Trogneux, c'est pas important pour faire le lien MKUltra, franc-maçonnerie, réseau pédo. La NASA, nazi, nouvel ordre mondial, monde médiatique de l'illusion, propagande médiatique à la picouse, fausse science, fake news, qui s'enracinent dans la société, parce que là, demain, à la rentrée, ils te redisent « Hop, monkeypox maintenant !» Jacques a dit « monkeypox !» Et là, de nouveau, les gens, ils vont remettre des masques, se confiner, aller se prendre des picouses, etc.
ça a déjà pas très bien fonctionné pour le Covid. Là, j'ai l'impression que là, c'est là la stratégie virus-pandémie. Pareil, hein, c'est cramé, ça tombe à l'eau. Hein. On dirait que les plus élaborés plans du diable sont en train de se faire avorter. Donc, le globe, c'est une arnaque aussi. On vous le dit. Maintenant, nous, on demande que ça, à en discuter et à voir où on aurait pu se tromper, ou alors où vous auriez pu vous tromper. Seulement ça, vous n'acceptez pas l'idée que vous ayez pu vous faire tromper ou vous tromper. Et par rapport à la NASA, c'est plié. Et maintenant, à savoir s'il y a un dieu au-dessus de nos têtes ou pas, la réponse est oui, mon bon prince. Il y a un dieu au-dessus de nous tous, qui est omnipotent et omniscient, et qui se rit de leur complot, et qui connaît la destination des haineux, des mécréants, des injustes, des menteurs, des manipulateurs, des hypocrites, des fiers et des prétentieux. Et c'est à lui seul qu'appartiennent toutes les grâces, toutes les louanges, toute la gloire, toute la miséricorde, toute la puissance. Donc les Nazaboys, vous irez raconter à vos enfants qu'ils descendent du singe, vous irez raconter à vos enfants que l'homme est allé sur la Lune à 69, et vous irez picouser vos enfants si ça vous enchante. Par contre, vous n'avez rien à nous dire. Ah oui, et puis on va se faire un dernier épisode là-dessus, parce que j'avais plus de batterie l'autre fois, et puis du coup j'ai pas pu te finir. Quand on parlait de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors bouge pas, on va y refaire un petit tour. Alors, Nazaboy, là maintenant tu vas te taire. D'accord ? Les mécréants, vous allez vous taire. C'est plus vous les chefs, là. Les méchants, les teigneux, les orgueilleux, les grandes gueules, les papacitos et compagnie, vous pouvez vous écraser maintenant. Parce que là, ça va être l'heure des justes, des véridiques, des simples, des humbles, des doux. Et vous, ça va être la fin de votre règne. Hein, vous allez faire comme les dinosaures, vous allez disparaître. Vous allez vous prendre une énorme comète dans la gueule. Bah écoutez, on répète les conneries que vous racontez à vos propres enfants à l'école. Hein.